parce que du coup, pour venir compléter un peu, donc ça, c'est quelque chose que je présentais dimanche aussi, et on en avait parlé vendredi dernier, donc ça faisait partie des news, les famosos 6,5 milliards de Bitcoin, est-ce que ça pourrait cracher le prix? Donc c'est les États-Unis qui ont été autorisés à vendre une partie de leur Bitcoin, donc je ne sais pas s'ils ont commencé à les vendre, mais en tous les cas, la nouvelle, vendredi dernier, quand on en a parlé justement dans le live sur Token Insider, c'était que le département de justice des États-Unis avait été autorisé à vendre pour 6,5 milliards de Bitcoin, donc un peu avant l'investiture de Trump. Et est-ce que ça allait cracher le prix? Est-ce qu'on allait partir sur des choses comme ça? Et moi, après, j'ai été chercher un peu des données par rapport à tout ça, regarder ce qui s'est passé. Et ça m'a fait penser à une autre théorie, c'est-à-dire que la décision de justice, donc vraiment la décision de l'autorisation de la Cour de dire « Ok, vous allez pouvoir le vendre », elle a été rendue le 30 décembre. Mais la nouvelle, donc nous, quand on en a parlé, c'était vendredi 10, elle a été rendue publique réellement que le 9 janvier. Et qu'est-ce qu'on se rend compte au final? Que la décision, le 30, le Bitcoin a pris quasiment, voilà, je ne sais pas si c'est 10K, mais en tous les cas, il s'est passé une augmentation assez importante. On a retapé les 102 000. Et au niveau, et après, on a pris une correction de plus de 6K. Et le jour de la news, on a baissé que de 800 $, alors qu'on venait de se prendre une correction assez importante. Donc au final, bon, à part cette news, bon, qu'on pourrait dire est-ce que ça crache le prix, ça pose quand même des questions du type, voilà, bon, le public en général, bon, nous on a su le 9 janvier que c'était le cas, il y a eu un petit FOMO, mais dans l'idée, à mon avis, et c'est ce qui s'est passé, il y en a qui ont eu accès à cette info de manière un peu privilégiée, ce qui s'appelle insider, mais qui ont l'info en priorité. Et c'est quand même curieux que tu vois, le jour de la décision, au lieu d'avoir un dump, si ça avait été le cas, où les gens, les insiders, les gros porteurs, pensaient réellement que ça allait cracher le prix, bon, ben ça, comme avec le Covid, les sénateurs qui sortaient des réunions pour aller vendre leur stock parce qu'ils savaient très bien que ça allait tout écraser. Bon, dans ce cas-là, ils ont eu l'info. Il y a bien quelqu'un qui l'a acheté. On a vu que le retail, lors des derniers lives, n'était pas du tout là. Donc, il y a bien quelqu'un qui a pumpé le prix du Bitcoin. Et 3 jours avant la news soit rendue publique, ça a dumpé. Et le jour où le public s'est rendu compte ou a eu vent de l'info, au final, la correction a été minime. Donc, il y a bien eu un peu d'insider trading, à mon avis. Quelqu'un avait cette info. Et ça me fait dire aussi avec les changements qu'on va avoir. Donc, c'est plutôt positif dans l'écosystème crypto avec Trump, qui va avoir une administration plutôt pro-crypto, qui va faire un conseil de crypto, qui va faire rentrer pas mal d'acteurs de l'industrie dans ce conseil. On a vu Charles Hoskinson, il me semble, le directeur de la SEC qui va être pro-crypto. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que toute l'industrie de crypto sera beaucoup plus au fait, beaucoup plus impliquée dans tout ce qui va avoir accès, bon, tout ce qui va être lié plutôt aux décisions judiciaires, aux décisions réglementaires. Et du coup, ils vont pouvoir front-run, nous, les shrimps, de manière comme jamais, en fait. Donc, pensez-y aussi que maintenant, on va avoir des news, mais qui très certainement vont être front-run par toute l'industrie crypto aux États-Unis et tous ceux qui sont dans les petits papiers un petit peu de cette nouvelle administration ou qui ont un accès privilégié aux nouvelles réglementations et tout. Bon, c'est bon. On se demandait si la réserve de Bitcoin sera pricée. Peut-être pas actuellement, mais sachez que si ça se décide réellement, nous serons les derniers informés. Alors déjà, en Europe, pourquoi pas, mais le retail, les gens lambda comme vous et moi, qui ne connaissent pas un sénateur, qui ne connaissent pas un membre du Congrès aux États-Unis, qui n'ont pas accès à une commission spéciale où les décisions sont prises à huis clos, on sera bien les derniers informés et peut-être que voilà, on verra un gros pump du Bitcoin et quelques jours après, on aura cette news qui va sortir. Mais ça, c'est quelque chose qui sera différent, à mon avis, des cycles précédents, où non seulement les instituts sont là, ils sont bien là, mais en plus, ça vient se rajouter à une administration aux États-Unis qui sera beaucoup plus pro-crypto. Et donc, forcément, ils seront beaucoup plus au fait de ce qui va se passer, avec un peu plus de connivence, un peu plus, voilà, ce qui est normal aussi. Et pas, on était un peu à l'inverse avec la SEC qui attaquait de manière un peu arbitraire. Là, maintenant, ils seront impliqués directement dans les prises de décision. Donc, il y aura un pricing des news. Et nous, en fait, tu couriras derrière parce que tu sauras pas ce qui se passe, pourquoi ça pump. Et magie, il y aura une super news. Il va se passer ça et le prix, en fait, ça sera déjà pricé parce que les gros acteurs auront eu la news avant toi. Donc, c'est ma petite réflexion je vais arrêter de partager tac, c'est bon. De comment ça va se passer maintenant, parce qu'au final, jusqu'à présent, on l'avait pas. Mais pensez-y quand même. Tu vois, je viens de le capter avec ça. Tu vois, cette news où on a eu les 6,5. Bon, au final, tu vois, il y a quelqu'un qui a fait pump le prix, qui a dump après, et le jour en soi, il s'est rien passé.
penser qu'en fait, pour toutes les bonnes nouvelles ou les mauvaises, potentiellement maintenant on aura de plus en plus d'acteurs et de gros acteurs informés, donc on va se faire front-run par la gauche, par la droite, et toi tu vas être là, putain, ça ouais, pump, non, mais ça baisse, clairement, qu'est-ce tu seras le dadon de la farce. Voilà, donc pensez-y aussi, et c'est pour ça qu'on dit chaque cycle c'est de plus en plus compliqué pour les retail, parce qu'avant en 2017 tu avais compris un peu les cycles, il y avait très peu de projets, t'achetais à peu près n'importe quoi, ça pumpait en all season. Bon, le cycle dernier, c'était un peu moins facile, mais il y avait quand même des conditions économiques favorables. Il n'y avait pas encore les instits. Ce cycle-là, il y a les instits. Bon, au niveau monétaire, c'est pas exactement les mêmes conditions. Il y a beaucoup plus de projets. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué pour le retail lambda de faire son petit billet, quoi. Donc, ça sera toujours possible, mais maintenant, tu joues avec des gens qui ont accès directement aux informations de ce qui va sortir comme réglementation. Donc, forcément, toi, en France, derrière ton bureau, à essayer de choper de l'alpha sur Twitter, mais c'est clair que t'es un peu en retard. T'es un peu loin du game, quoi. Donc, tu vas avoir les news, hein. Mais ceux qui auront fait le plus gros du beurre, il sera déjà fait, quoi. Toi, tu auras des petites miettes. Bon, c'est déjà mieux créé, hein. Tu feras un petit billet plus que sur ton livret A. Mais dans l'idée, c'est pas toi qui va profiter le plus de tout ça, quoi. Et puis, tac. Attends, je crois que tu es toujours en train de présenter le truc à l'écran. Regarde, c'est toujours sur le partage. Ouais, c'est bon, nickel, bon. Tu l'as enlevé. Tiens, il y a Jay qui dit « Merci Théo, t'es rassurant. » C'est pas forcément, mais pensez-y parce que y a le fait que l'administration soit pro-crypto, il va y avoir très certainement beaucoup d'avantages. Mais il y aura aussi des inconvénients, hein, on est d'accord, et c'est jamais tout blanc, tout noir. Donc, est-ce que ça vous paraît raisonnable de penser qu'il y aura des fuites d'informations, comme ça a toujours été le cas sur les stocks, les choses comme ça? Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était aux États-Unis, les sénateurs qui, au début de la crise sanitaire, ou quelques jours avant le confinement, les mecs, ils sortaient des meetings, ils appelaient leurs brokers, vendaient tout, parce que ça va dumper sérieux, les gars. Donc, voilà. Non, mais de l'inside trading, de toute façon, ça a toujours existé en crypto, ça fait des années que ça existe aussi, il faut pas se leurrer, hein. Tous les gros pump and dump qu'on a connus, ceux qui achètent avant d'en savoir, avant que la news soit mise publique. Enfin, il y a eu même des cas, même sur Binance, faut pas déconner. Tu as des mecs qui te disent mon petit doigt me dit que le prochain listing sur Binance, ça sera un coin IA. Et comme par hasard, tu vois que le truc, il est listé, un coin qui avait 25 millions de market cap. Tu vois, tu regardes les adresses qui ont acheté, genre juste avant la news, tu as un gros achat. Au moment où la news elle passe, il y a une grosse vente. Tu fais mec. Et ça, mec, c'est un truc de fou. On le sait. Tu vois, sur Coinbase, on le sait. Ceux qui bossent dans ces grandes boîtes, il y a de l'inside trading de dingue. Il y a des connivences énormes. Et là, en plus, ça va s'ajouter d'un point de vue politique maintenant. Donc, voilà, faut pas se leurrer. C'est sûr que de penser qu'on aura des alphas par rapport à Trump, par exemple, sur Twitter, bon, je pense que il faudra rester encore plus humble dans les prochaines années. Et après, rester modeste. Ouais, rester modeste. Ouais. Et après, ce que dit Romain, il dit ne vous inquiétez pas, les experts BFM TV, que les professeurs en Bitcoin nous tiendront informés. Bitcoin. Clairement. Il y en aura de plus en plus. Mais c'est marrant, il y en avait un la dernière fois sur YouTube, un vieux de la vieille, là, je ne sais plus qui c'était, il ne connaissait rien en crypto, et le mec, au lieu de dire Bitcoin, il disait le Bitcorn. Ça me faisait rire. Ouais, surtout, là, alors là, attention, parce que là, on arrive sur autre chose encore. Là, quand tu arrives sur les experts de BFM, si t'es un mec qui suit à peu près la crypto, t'aurais eu les infos avant eux, parce que eux, ça va être du réactif, c'est-à-dire ils vont voir une news, un truc qui va pumper, ils vont se dire putain, il faut qu'on fasse une émission, il faut qu'on invite un pélo, qui s'y connaît, qui a l'air de s'y connaître un petit peu, on l'invite lui, le temps de booker la date, de l'inviter sur le plateau, qui part de la news. En fait, ça fait une semaine que les mecs au State ils sont au courant, 3 jours que les mecs sur crypto Twitter ils sont au courant. 2 jours, 1 jour et demi que les mecs sur YouTube ont commencé à en parler. Et quand tu as la news sur BFM, tu arrives vraiment en 4e, 5e wave. Enfin, tu es le dernier à être informé, quoi. Donc, évitez de prendre vos infos là, quoi. C'est clair. Et après, il y en a qui disent, comme Panta, là, c'est pas interdit tout ça, délit d'initié, non? Alors oui, si, c'est interdit. Mais il y a plein de choses qui sont interdites et que les gens font quand même, hein, tu sais. C'est ça. Je t'invite à regarder, par exemple, comment Nancy Pelosi aux États-Unis a fait sa thune aujourd'hui. Voilà. Regarde bien. Regarde son parcours. Cette femme. Surtout, tu vas expliquer. Regarde son portfolio tracking history. Donc, en fait, elle arrive à faire que des winners. Elle chope que des 200, 300% des stocks pharmaceutiques. Elle en achète une pleine brouette. 3 jours après, tu te rends compte que son mari, qui a des participations au board, ils sont arrivés à un contrat exclusif avec l'État pour 4 milliards de dollars. Et puis ça, pour 10-15 ans, elle touche 700 millions de dollars par an
de salaire de sénatrice et elle a un portefeuille à 300, 400 millions. Donc, c'est c'est la un meilleure. portefeuille de malade. Donc, je ne sais pas comment, avec son salaire annuel ou mensuel qui est déjà conséquent, bon, certes, mais elle arrive à faire des performances plus que Warren Buffett dans le marché des actions, alors que visiblement, ce n'est pas son métier quand même. Donc, elle est très performante, c'est une génie, soit elle a accès à des informations qui sont que tout le monde n'a pas. Et donc, oui, effectivement, c'est interdit, mais on sait très bien que ça se passe, et dans le monde traditionnel comme dans la crypto, au final. Et pose-toi la question, si tu avais accès à une information où tu dis, ben là, tu vois, en 24 heures, j'ai l'option de faire 10, 15 millions de dollars, parce que je sais que ça va pumper, parce qu'il va y avoir une super news. J'ai l'info, j'ai la possibilité de l'acheter, j'ai les connaissances. Bon, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu te dis peut-être je vais en profiter. Peut-être mettre ma main dans le pot de confiture, c'est ce que je veux dire. Donc, bon, oui, on sait que c'est interdit, mais dès qu'il y a de l'argent à faire, sur le lot, il y a quand même. Il y a des gens qui le font, donc oui, c'est interdit, mais bon, comme plein de trucs qui permettent de faire de l'argent et que les gens font quand même parce que ça permet de faire de l'argent. Donc... Et comme Van der Leyen, là, c'est Pierre qui disait Van der Leyen, et puis Panta qui dit alors, foutons la paix Elon Musk pour les tweets sur le Dogecoin. Oui, voilà, en fait, t'essaies d'en profiter comme tu peux, mais c'est toujours pareil, c'est une cascade en fait. Toi qui as l'info sur Twitter d'un truc qui va se passer, t'es le dernier à voir la news en fait. T'en auras là maintenant qui vont commencer à voir les trucs un peu en avant-première, mais c'est pas que nouveau à la crypto, faut pas se leurrer. Il y avait même à un moment donné des insiders sur des plateformes d'échange centralisées qui, on l'avait dit, qui snipaient les stop-loss. Ils savent exactement où est-ce que sont les stop-loss sur les plateformes d'échange. Ils vont aller les sniper pour sortir les gens là-dessus et puis liquider les gens. Puis après, pour pouvoir repartir beaucoup plus haut. On le sait que ça existe, ça a toujours existé. D'où l'intérêt, comme dit Martin, de holder sur le long terme, de pas forcément faire du trading comme ça parce que vous jouez contre des gros et des personnes qui jouent pas du tout sur les mêmes armes que vous, qui n'ont pas du tout les mêmes capitaux et les mêmes expériences que vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'argent, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser ou ce que vous voulez. Mais je peux vous assurer que ceux, par exemple, chez BlackRock, ils ne sont pas sur TradingView à regarder s'il y a des bull flags ou des bear flags. Ce n'est pas du tout leur manière de fonctionner. Voilà. Donc, bref. La plupart des retail... C'est important parce qu'au final... Oui, mais c'est ça, et surtout qu'ils essaient de timer le marché en disant putain, là ça va peut-être encore baisser. Juste avant que ça remonte, je vais acheter. Avec ce qu'on vient de dire, vous avez bien compris que vous n'aurez pas la news. Donc en fait, si t'es pas dans le marché, si t'es sideline, si t'as aucun back, t'attends de rentrer. Bon, au final, la crypto, on en avait parlé. Alors, je sais pas si sur le dernier live ou avant, mais des périodes où ça monte, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, c'est quelques mois sur 4 ans où tu prends le plus gros dégât en fait. C'est quelques jours. Non, mais c'est quelques jours. T'as par exemple 2017. Oui, mais 2017, t'enlèves les 10 jours les plus performants. T'en as certains qui se retrouvent en négatif. Tu pouvais être à 1500% de rendement sur une année. Tu passes à 50%. Donc, suffit que tu l'aies mal acheté, tu enlèves les 10 jours les plus importants, tu te retrouves en négatif, suffit que tu n'aies pas très bien acheté. Et ceux qui font du trading, la probabilité que vous soyez sorti du marché au moment où il y a la news ou que vous rachetiez plus haut pour vendre plus bas, etc., elle est hyper élevée. Donc, surtout en plus, si vous mettez les effets de levier, voilà. On revient toujours dessus, mais c'est comme la news que j'ai pris la dernière fois sur les mêmes coins. Il y a un article qui disait que 99,8% de ceux qui avaient investi sur Pump Fun n'avaient pas réussi à sécuriser des plus-values de plus de 10 000 dollars. 10 000. Et c'est sécuriser des plus-values de plus de 10 000 dollars. Et quand bien même vous auriez sécurisé des plus-values de 10 000 dollars, la probabilité que vous les reperdiez après parce que vous pensez que vous êtes un génie de la finance et que vous avez réussi à investir sur une pauvre saloperie, sur Pump Fun, et que vous reperdiez tout, que vous faites rug pull la fois d'après, elle est quand même hyper élevée. Et c'est pour ça que moi je vous disais, il y avait beaucoup qui faisaient les fanfarons là pendant ce cycle en disant je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent sur les mêmes coins. Vous verrez à la fin du cycle, on fera le bilan. Vous pouviez faire des plus-values à un moment donné. Si vous n'avez pas capitalisé sur ça et que vous n'avez pas compris que c'était plutôt de la chance et pas votre aptitude et votre capacité à trouver les meilleurs projets et d'être un génie sur Pump Fun, vous allez vous retrouver avec des moins-values en fin de cycle, quand bien même vous auriez été à un moment donné sur des plus-values super importantes. Et ça, je peux vous assurer que par expérience, c'est des choses qu'on a vues des milliers de fois et qu'on continuera de voir. Donc voilà. Les chiffres à chaque fois parlent d'eux-mêmes.